des premières vidéos quand même. Des premiers vlogs, je sais. Hello. Donc le flic de Beverly, c'est la musique, Victor Danse. Pour ceux qui sont là depuis le début de notre chaîne, ça doit vous rappeler certains souvenirs, voilà. Donc aujourd'hui, les rendez-vous gourmands, c'est le retour. Ça fait la troisième vidéo sur le sujet pour nous du coup. Donc l'inspiration vient du Food and Wine Festival qui est aux États-Unis. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors avant toute chose, j'ai fait un petit point. C'est par rapport à l'alimentation qui est thématisée. On a vu pour Star Wars, on a eu pour Marvel. Pour Star Wars, à côté de l'Hyperion Café, quoi Toy Story? Il y a encore les gâteaux Toy Story, les Toy Story Days. D'accord. Il m'interrompt, je sais pas comment je suis. C'est un manque de respect. Bon, on m'implique dans le vlog, donc... Bah, je ne vais plus t'impliquer dans le vlog. Tu feras tes vlogs de ton côté. Très bien. Voilà. Non. Ça va? Ça va très bien. Ok, donc je poursuis parce que là on va faire 3 heures sur le Food and Wine, tu vois, voilà, à cause de toi. Donc les rendez-vous gourmands. Donc oui, alors je voulais faire un petit point avec ça, c'est que donc au studio, la nourriture Marvel, vous pouvez encore trouver certaines choses. Pour ce qui est de Star Wars, c'est la même chose à côté de Hyperion Café, au parc principal. Vous pouvez également trouver Han Solo dans la carbonique et le TIE Fighter. Donc tu m'as dit également Toy Story, on les trouve toujours alors qu'il n'y a plus les Playdays. Là, à tout studio, il y a tout. Donc pendant que je suis en train de parler, normalement j'ai filmé ça et on vous met les images. Voilà. Donc pour ce qui est des rendez-vous gourmands, on attaque ça tout de suite. Toi t'es content les rendez-vous gourmands? Oh oui. Oh oui, d'accord. Donc je vais vous montrer ça. Alors avant de passer au purement alimentaire avec les rendez-vous gourmands, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Ceux qui me suivent sur Insta ont vu la petite histoire. On a frôlé, entre guillemets, le drame, parce qu'il y a toujours plus grave, notamment ce qui s'est produit pour Steph il y a peu de temps à l'hôpital. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Victor a tout le temps le sac à dos sur lui. Stéphanie avait à la main, avec une petite lanière, une pochette. Dans cette pochette, on avait nos 3 passes Infinity, sa carte de crédit, sa carte d'identité, sa carte vitale et des espèces à peu près pour 30-40 € en espèces. Tout est dans cette pochette-là. En entrant dans la Grabin, on s'est installé sur un des bancs chameaux. Si vous avez vu la news de Victor, j'ai filmé un plan où je suis avec le chameau, le banc comme ça, voilà, bon, c'était rigolo. Comme elle ne peut pas faire l'attraction actuellement et qu'elle devait rejoindre une amie sur le hub, on se sépare là, nous avec moi, Victor et moi, on part pour aller à Pirates des Caraïbes, Steph pour aller au hub. Quelques minutes plus tard, elle m'appelle, est-ce que tu as ma pochette, est-ce qu'elle est dans le sac, tout ça, je sais pas, attends, on fouille le sac, pas de pochette. Elle n'avait plus avec elle bien sûr, on est revenu, elle avait disparu, on a refait le magasin qu'on avait fait avant, on a été partout, impossible de retrouver cette pochette. Donc j'en profite également pour remercier Alexandre, Laura, Seb et sa fille, qui étaient super présents avec nous, qui foutaient leur journée en l'air pour rester avec nous et nous soutenir. Donc moi je me suis énervé, Stéphanie a pleuré, gros moment de déprime, on va au City Hall, personne n'a ramené quoi que ce soit. Pour moi, quelqu'un l'a trouvé, a regardé les espèces qu'il y avait dedans, a pris la CB, a jeté ça dans une poubelle. La fille de notre ami Seb, qui est un cast member, a fouillé les poubelles dans les toilettes de filles. En fait, ça a été un bazar sans nom, tout un ramdam on a mis en place. Donc 2 heures plus tard à peu près, on est avec Steph en train d'attendre pour aller manger, se prendre à boire, en pensant qu'il va falloir qu'on aille au bureau des passes annuelles pour faire une déclaration de perte et les faire refaire. Je crois que maintenant c'est 60 € pièce quand on les refait. Donc on était super contents. Donc on s'est retrouvés, on était là, quand son téléphone sonne, c'était le City Hall qui a appelé, quelqu'un a ramené la pochette. La pochette, il ne manquait rien, même pas un bout de papier, nickel. Donc la personne, c'était quelqu'un, ce qu'on a su par le cast member, c'était un étranger qui a ramené cette pochette-là. Donc, 1001 merci, je ne peux pas le dire de vive voix, j'aurais fait un câlin à cette personne, j'aurais fait un repas, voilà, c'est juste incroyable. Parfois, on me dit, ah ouais, mais l'espèce humaine, les gens ou autres, je ne suis pas le dernier à être très négatif des fois avec les gens. Mais alors là, je crois en l'espèce humaine, magnifique, bravo, super la personne qui a fait ça. C'est voilà, je pense que la personne s'est arrêtée un spectacle avant ou le temps qu'il référencie l'arrivée de la pochette. En tout cas voilà, la prendre, faire la démarche d'aller directement au City Hall pour la remettre.
Rien n'a été touché, je trouve ça juste absolument incroyable. Beaucoup de gens ont eu la tentation de se servir ou autre. Donc merci à cette personne que je ne verrai peut-être sûrement jamais. Et bravo, voilà, il y a du bon chez l'humain. Ah, maintenant on passe aux choses sérieuses. Alors, juste quand vous arrivez dans le studio, sur la droite, il y a un point info, le studio service information. Et juste devant, il y a une petite console, comme vous pouvez voir. Et dedans, vous avez des programmes, des clients. Et donc, on a celui du rendez-vous gourmand. Donc, pour les collectionneurs, parce que voilà, c'est daté, hein, millésime 2019. Voilà, alors, à l'intérieur, hop, c'est sympa. Les différentes régions et pays d'où viennent les produits qu'on pourra déguster. Quand on l'ouvre, on a un plan très sympa avec chaque pays. Et les animations qu'on a, donc on a The Ratatouille Band, The Silly Kitchen Band, Frankie l'accordéoniste et sculpteur de fruits et légumes, c'est Cyril si je ne me trompe pas, Monsieur Pastèque comme on dit. Donc il n'y a rien de nouveau, enfin dans Silly Kitchen Band et The Ratatouille Band, je vous les avais déjà filmés, j'avais même mis en intégralité pour les autres éditions, donc je vous invite à aller voir les vidéos. Quand même si je vois, je vais les choper, je vais vous montrer quelques images. Je voudrais bien aller voir Cyril. Et le plan est sympa, ce côté comme ça à l'ancienne et en couleur, là où se passe l'action pour le rendez-vous gourmand. Alors n'hésitez pas à prendre ce petit dépliant. Donc, vous avez le plan au panneau information en arrivant sur le boulevard, donc regardez déjà, les spécialités françaises. Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment des nouveautés là par rapport à la dernière édition. Il y a beaucoup de choses, donc on a les éclairs Kouglof, j'adore le Kouglof. Aha. Donc là c'est bien, vous avez le panneau qui vous indique bien, donc vous avez une zone cuisine européenne, une autre zone cuisine française. Il y a l'attraction, mais il n'y a pas le nom. Elle est là, mais plus là. Oui, mais ils n'ont pas refait, moi je pense... Ah, parce que normalement il y a écrit Armageddon en gros, ouais. Du coup ils ont enlevé Armageddon. Mais ils ont quand même laissé. D'accord, oui, mais on a toujours la thématisation en effet Armageddon. En même temps, ils n'arrivent pas à nous mettre des palissades et une grue. Voilà, donc spécialité européenne. Là, pareil, je ne sais pas quelle nouveauté on a. Moussaka, salade grecque. Oui. Parce que c'est le nouveau chalet grec. Tu te rappelles tout de la dernière fois? Non, mais c'est le nouveau chalet qui est la grecque en fait, une pâtisserie grecque. Qui est la grecque, non. Grèce, oui. Oui, voilà. Qui est à côté de la Belgique d'ailleurs. Bah écoute, on va aller voir ça. On retrouve la bannière. Alors fait surprenant, on est arrivé au studio à 10h. D'habitude les chalets, il fallait qu'on attende un petit peu. Et là, on se retrouve dans la configuration où c'est déjà ouvert et les gens peuvent acheter. Donc ça c'est top. Je ne sais pas si tous les chalets sont ouverts. Là on est sur la zone européenne. J'aime bien ces petits panneaux. Il y a plus de tables aussi. Après l'Espagne avec sa tradition avec paella, on retrouve l'Italie avec surprise pizza. Alors une chose que je trouve toujours drôle, c'est que là, je vois des Espagnols qui se sont jetés sur le stand Espagne et des Italiens qui se jettent sur le stand italien. Ça me rappelle des gens que je connaissais quand ils allaient en Angleterre ou aux États-Unis et qui se jetaient tout de suite sur les restaurants français ou autres, avec une grande déception généralement. Mais je sais pas, il faut essayer d'autres choses. Voilà, je dis ça et tout à l'heure je vais manger quelque chose de français et tout le monde va me dire ah ouais tu dis ça et tu fais pareil. Enfin, pour la peine j'irai prendre quelque chose, je sais pas si c'est vraiment étranger si je prends de la pizza parce qu'on en mange tellement ici. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors haut la main c'était la même chose l'année dernière, le stand belge.
comme disait Victor, dès qu'il y a des frites quelque part, tout le monde y fonce. Et bah voilà, extrêmement populaire dès l'ouverture. Il avait fait son apparition à la dernière édition, le bistrot de l'été. Qu'est-ce qu'on a au bistrot? Voilà, revenez vers moi. Ah, ouais, ouais, c'est... Donc, un des nouveaux stands, la Grèce. Alors là, je suis pas du tout spécialiste de la Grèce. Du point de vue alimentaire, je ne connais pas grand-chose. Ok. Un pour toi. Ah ok, donc c'est des étiquettes. Déjà, et hop, un marqueur. Et Ça a l'air bien bon. on n'a pas de internet son. Donc là, pour cette édition, le petit problème, c'est qu'on a toujours avec Art of Animation, on est derrière et il y a les palissades. Donc ça gâche un peu. Avant, on avait les chalets qui étaient ici, sur notre gauche quand on avance. Et en face, c'était bien dégagé. Donc là, ils en ont casé un juste là, qui est la Vegan Kitchen. Donc on avait la Grèce ici, et là, on a un Vegan Kitchen. Donc ils ont mis quand même quelques tables où on peut s'installer. Et c'est très différent à la dernière édition. C'est un petit peu dommage. Donc qu'est-ce qu'on a chez les végans? Bonjour. Ça manque de viande à mon goût. Désolé. Je reviens sur le panneau. Qu'est-ce que tu disais, Victor? Je trouve que ça donne vachement envie des perles de chia. Bon, sauf framboise. Ah ben ça dépend ce que tu manges avant, oui. Ça peut être à d'autres parfums. Allez, on part sur Paris. Et toute la France s'invite à Paris. Entre autres. Donc on retrouve la Savoie. Ah, la Savoie. C'est pour Victor, la Savoie. Il va nous refaire son sandwich raclette. Mais oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Dans Ratatouille. Colette dans Ratatouille. Le thème, c'est Ratatouille. Voilà, c'est la copine de Linguini. Si tu te remets bien. Alors demain je fais Linguini. Demain je fais Linguini et puis voilà. Et après-demain je fais Ego. Ego, tu sais, c'est le critique gastronomique, pas très gentil au début, mais après qui devient sympa une fois qu'il a goûté la fameuse Ratatouille. Donc voilà, alors vous revenez voir à 11h30 et petite pomme personnalisée. Ça vous dit les gars? Génial. Merci on fait ça. beaucoup. Et je sens que vous allez faire Ratatouille là. À tout à l'heure. C'est pas sûr encore. Ah, c'est pas sûr. On a déjà fait souvent alors. Ah bon bah alors. À tout à l'heure. Amusez-vous Tout à bien. l'heure, merci. Bonjour. Hi. Thank you. Bonjour. Tout le monde, bonjour. Bienvenue. Merci, ça va? Bah, ça va super, on est là, il fait beau pour les rendez-vous gourmands. Je vous attends tous avec impatience, donc venez me voir. Aujourd'hui en tout cas, entre 11h30 et 13h, je fais des pommes personnalisées comme d'habitude et gratuites. Et sur les autres jours, ce sera entre 13h et 15h. Voilà, donc je vous attends nombreux. À bientôt, salut tout le monde. Tous les jours? Alors tous les mercredis, jeudis et vendredis. Ok. Sur toute la période d'été, au même endroit, sur la place de Rémy. Voilà, juste face au stand Savoie. Exactement.
Je me suis placé là, c'est stratégique. Ah, Petite raclette qui m'attend après. d'accord, il n'y a pas de hasard. Mais non, rien n'est fait au hasard ici, attendez. Prends des photos? Ah non, surtout pas, attendez. Si, bien sûr. Alors, le deuxième nouveau stand, c'est le bar à vin. À pas confondre avec le bistrot de l'été, hein, qui était déjà là, comme je l'ai dit. Donc voici le bar à vin. Ah oui, avec des saucissons. Hop. Bonjour. Vous ne vous rendez pas compte comme c'est dur de filmer toute cette nourriture, toutes ces boissons pour vous. Parce que là, moi, je m'écouterai, je pose la caméra, je m'arrête à tous les stands et je mange sans m'arrêter. Je mange de tout. Alors, les Antilles, là, je me rappelle la dernière fois, j'avais pris un flan coco qui était redoutable. Il y en a 3 pour 12 salés. On les servir, t'as juste à client. Alors voilà, le troisième et dernier nouveau stand, c'est éclair et gourmandise. Alors celui-là, il m'intéresse. Et en fait, c'est un éclair géant, mais qui est coupé en morceaux. On ne donne pas un éclair géant, il ne faut pas s'emballer, je vous filme ça. Bonjour. Je veux savoir à quoi était sauce. C'est-à-dire qu'il y a fraise, oui. Et c'est tout parce que c'est vanille, c'est de la pistache. Ah, d'accord, c'est vanille. On va prendre 4 framboises, c'est ça? Oui. On a avec l'éclair revisité, ils sont très beaux. Donc on a chocolat, pistache et framboise, façon religieuse, fruits. Et vous trouvez quelques boissons avec. Donc ils sont à 5 €. Ils sont beaux. Je vais m'en prendre un, c'est sûr, au moins un. Et donc on a jusqu'au 2 octobre aussi, à ne pas oublier. Donc on a le temps, comme d'habitude, de faire au fur et à mesure, d'essayer différentes choses. C'est ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut faire différentes choses à chaque fois qu'on revient. Prendre juste une partie. Attendez, je me mets face à vous. Hop. Voilà. L'idée, il est clair. Ce n'est pas en soi un repas que vous faites quand vous prenez quelque chose à un stand. C'est une part de pizza, l'Alsace, ça va. Bon, pour la choucroute, j'avais pris l'année dernière. C'est petit, on est bien d'accord. C'est ce qu'on appelle une dégustation. Les produits sont bons, sont vraiment bons. Donc c'est petit. Le prix, en effet, peut paraître assez prohibitif quand on le voit comme ça. Faut aborder ça comme le fait d'essayer des choses, de prendre quelque chose qu'on n'a jamais testé, original. Les éclairs sont très originaux, leur présentation, la forme, ils sont originaux. On va tester ça tout à l'heure. Donc oui, vous trouvez sûrement des éclairs moins chers ailleurs, on est bien d'accord, on est à Disneyland. Mais il y a une idée dans la déco, voilà, il est revisité l'éclair, 5 €, bon. Dans la plupart des boulangeries qui revisitent un éclair, moi je suis parisien, donc à Paris il y a beaucoup de boulangeries, ils revisitent les éclairs, il y a même des chaînes qui se sont développées avec ça. Les éclairs dépassent facilement les 5 €. Vous allez à la Maison du Chocolat, tout ça, ils sont au-dessus de 5 € les éclairs. Donc ça reste correct. 4,90 un éclair revisité, une boulangerie qu'on a à côté de chez nous qui est super bon, donc c'est pas quelque chose que vous allez prendre tous les jours. De toute façon je vous le déconseille. Jimmy One aussi vous le déconseillerez. Donc voilà, c'est pour déguster, c'est pour tester un petit truc comme ça. Bon, c'est pas le repas complet que vous allez faire, on est bien d'accord. Vous pouvez, hein, nous on l'a déjà fait en repas complet, c'est vrai que ça revient cher, on n'est pas dans un restaurant. Mais c'est sympa. Regardez la queue qui s'est créée. Il n'y a pas de line Bertie, ce n'est pas pour un stand, c'est pour Mini Parisienne. Elle est très bien là, devant le bistrot chez Rémi.
Mini parisienne, la rencontre, donc pas de line Berthier, vous venez comme ça, c'est de 10h30 à 16h30. Elle est toute belle Mini comme ça. Donc on repart sur l'alimentaire, c'est très important. Voilà, un de mes stands préférés, l'Alsace. Pourquoi? Parce que j'adore la choucroute. Donc, et le kouglof. Bonjour. Bonjour. Ils ont des chapeaux longs, vive les Bretons. J'adore la Bretagne aussi. Désolé pour la petite chanson. Bonjour. Alors pour les collectionneurs dont je fais partie, chez Marianne, en plein cœur des rendez-vous gourmands, il y a un merchandising qui a été fait justement pour cette espèce de saison, hein, c'est comme une saison. Voilà, tiens Victor, tu me montres? Un tablier, c'est dommage. Dans les rendez-vous gourmands. Un t-shirt parce que le design est très sympathique. Ah non, il est super beau. Attendez, plie-le bien s'il te plaît. C'est dommage qu'il ne le fasse pas en t-shirt. Ah, il est magnifique. Il y a la tasse dessus. Daté 2019, on peut imaginer qu'on en aura chaque année. Et fait voir. Ah bah oui, tu Il y es avait sur déjà la le tasse. t-shirt l'année dernière, mais c'était juste le design du chalet en fait. Donc là, il donne un vrai design. Très chouette. Il donne un vrai design au rendez-vous. Donc là, on en a pour Il y a tout ce qui est 11, 40, 15, 11 euros, oui, 10,99. 10,99. Le tablier, lui, je reviens dessus, il est à 19,99. Il y a tout ce qui est, ça va être Arribas, c'est Arribas, tout ce qui est flûte à champagne et verre. Alors oui, juste, ouais, c'est Arribas. Ils avaient un stand l'année dernière, ils avaient un petit chalet. Cette année, on l'a pas vu. Il y a même des chops à bière et tout. Donc, hop, je sais bien montrer ça. C'est le même design que sur le... Toujours daté 2019. Ah non, là il y a Mickey avec un Donc, barbecue. le vert, oui, là c'est le même design qu'on a sur le tablier, il est à 14,99. Celui-là est différent. Donc si vous n'avez pas vu nos vidéos sur Arribas, regardez tout ça, il fait à la main, c'est pas fait en usine, c'est pas industriel. Mickey qui se fait un barbecue et ça fait un hidden Mickey du coup. Il a combien ce verre? 14,99. 14,99. La flûte à champagne, 14,99 aussi. Ah, pour le coup, par contre, la flûte à champagne, t'as juste marqué rendez-vous gourmand de Saint-Paris 2019. Il n'y a pas de perso dessus. Là vous avez le verre à vin, pareil. Il y a pas de... Le verre à vin XXL, pareil, rendez-vous gourmand. Ah, j'aurais aimé de l'autre côté du rendez-vous gourmand un perso. Ça aurait été sympa. Shot de bière. Chope à bière. Oh, elle est lourde. Très très lourde. Elle est à 17,99. Ah, le verre à vin, lui, il est à 19. Et là, on a... Ah, je ne connais rien du tout. Oui, également. Ouais. Ben, ah si, je vais montrer déjà. Ah non, j'ai montré la chope. D'accord, 17,99. Mais même pareil, il y a deux verres à vin. Hein. Il y en a un qui remonte. Oui, tout à fait, il y a deux différents, j'avais pas fait gaffe. J'ai montré celui-là, on a le deuxième modèle. C'est un ballon, ça. Si je ne me trompe pas, c'est un ballon. Mais du coup, j'espère qu'avant la fin du rendez-vous, ils nous fassent un t-shirt avec ça. À mon avis, il serait déjà là. Parce qu'il y avait un t-shirt l'année dernière où c'était juste le design un peu. C'était pas top. Alors je pense qu'on a vu tout le merch là pour le Parce rendez-vous que gourmand. Bistro Chérémy, tu vois, il y a le t-shirt. Oui, mais c'est à l'année Bistro Chérémy. Là, je pense qu'ils n'ont pas. Si ça se vend bien, peut-être que l'année prochaine, c'est dommage. voilà, on verra. On a fait deux halles. Donc pour Victor, le sandwich raclette. Raclette et il y a du jambon Savoie dedans. Avec jambon de Savoie. Fromage, mais... D'accord. Toujours au stand de Savoie, on a pris le cornet de saucisson de Savoie. Normalement, il y a 3 tranches de plus. Hein. Oui, t'as déjà commencé. Et je t'avais dit de m'attendre, hein. T'as pas honte. Ensuite, pour moi, c'est un colombo de poulet au stand Antilles. Très bon aussi. Donc, j'en profite également pour dire qu'à chaque stand, vous pouvez acheter des choses à emporter. Là, par exemple, on a la confiture exotique. Un peu plus loin. Là où j'ai... Ouais, voilà, c'est ça. Au stand de Savoie, c'est la confiture de lait. À différents stands, vous trouvez différentes choses que vous pouvez acheter comme ça pour ramener chez vous. Super sympa. Donc ça, c'est la première partie. On va manger parce qu'après, ça refroidit assez vite quand même s'il fait chaud.
Et ensuite, on va passer au dessert. Alors pour Victor, le dessert, c'est un éclair pistache framboise. Pour moi, chocolat, chocolat. Alors, vous voyez, ils sont différents, c'est revisité, c'est 5 €. Bon, je mets ma main à côté, voilà, ils sont pas colossaux, mais ils sont quand même bien remplis, ils sont beaux. Alors, petite info, à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, au moment où je parle, ils ne prennent pas les passes annuelles, on n'a pas de réduction. Sauf que, je ne sais pas s'il est bien informé, il y a une personne au stand de Savoie qui m'a expliqué que c'était en pourparlers. Donc peut-être que demain ou après-demain, il y aura les passes annuelles. Donc au moment où vous voyez la vidéo, peut-être qu'il y aura une réduction passe annuelle. Je dis bien, c'est ce qu'on vient de me dire. Il paraît que c'est en pourparlers, donc il n'y a aucune garantie là-dessus. Hein. Ne m'attaquez pas en disant « Ah, t'as dit... » Non, pour l'instant, il n'y a pas de passe annuelle, peut-être qu'il y aura. À voir. Donc sur chaque stand, le plat principal, on va dire, bon moi c'était Colombo, Victor c'était le sandwich raclette avec du jambon de Savoie à l'intérieur. C'est 6 €. Les desserts, ça tourne entre 4 et 5 € en moyenne. Les boissons, c'est 4 € à peu près. Donc là, en gros, dans son sandwich, mon Colombo, on a pris aussi le cornet de saucisson, il est à 4 €. Il y en a pas mal dedans, mine de rien. Et les éclairs sont à 5 € pièce. Donc j'en ai eu pour 26 €. Non, qu'est-ce que je dis 10, 20 €. 20 €. Non 5. Attends, j'ai oublié quoi 25. Non 10 les éclairs. 16, 26 €. 26 €. J'en ai. Non, 26 €. Donc j'en ai pour 26 €. On n'a pas pris de boisson, on a une bouteille d'eau avec nous. Si vous rajoutez la boisson, vous êtes deux. Il faut rajouter 8 € si vous les prenez au stand. Voilà, donc en effet. Boisson normale au stand, c'est que des vins ou des bières. Non, pas que des vins et des bières. Là où j'étais tout à l'heure aux Antilles, tu as du nectar. Non, c'est pas aux Antilles, où j'étais aux éclairs, c'est où il y a les éclairs. En général, c'est du vin Voilà. à la région, au pays. Donc voilà, donc oui, ça chiffre. Prenez ça en extra, voilà. Là, vous n'en aurez pas pour trop cher. Alors, au moment où je tourne, on est le 10 juillet. C'est l'anniversaire, l'attraction juste derrière moi, Ratatouille, et par extension du Land où on se trouve. Donc, happy birthday! Et voilà, nous sommes. Et voilà. Tac. Vous l'avez sur le point, est-ce que je crois qu'elle ne ferme pas. Voilà. Je vous en prie, au revoir, à bientôt. Voilà, c'était notre première journée au rendez-vous gourmand. Ça ne va pas être la dernière, on reviendra régulièrement, essayer différentes choses, essayer les autres éclairs, différents plats. Donc, toi, ça t'a plu? Oui. Comme de toute façon, toi, c'est un de tes trucs préférés, ça. Donc, on reviendra. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Salut Buzz. N'oubliez pas donc de vous abonner, la petite notification, le pouce si vous en avez envie vers le haut. Vous en avez envie, merci beaucoup d'avance. Donc, on approche des 1000 abonnés. On vous remercie. Donc, Pour célébrer ça, je ferai un strip. Non, j'avais déjà parlé d'un vlog nu une fois. Alors, si tu parles d'un striptease. non. Vlog nu, il y a des gens qui étaient pour, il y a des gens qui étaient contre. Je sais pas comment je dois le prendre, ceux qui étaient contre. Est-ce que j'étais pour non plus? Bah, ceux qui étaient pour, c'est flatteur. Merci, ils me soutiennent, voilà.